Merci de rester fidèle à votre site Diaspora Action, un site créé pour promouvoir les actions de la diaspora malienne à l'intérieur du pays et un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, nous sommes avec Mahamé Traoré, un jeune malien qui, à travers ses actions de tous les jours, honore le Mali un peu partout dans le monde. Mahamé, bonjour. Voilà, aujourd'hui, vous êtes sur le site Diaspora Action. Pouvez-vous vous présenter un peu, bien sûr, à nos téléspectateurs, sinon à nos lecteurs? Je m'appelle Mahamé Traoré, je suis un jeune malien vivant en France. Je suis président du Conseil national de la jeunesse malienne de France. Et de façon générale, je suis aussi consultant dans le domaine du football. J'ai créé et je gère le site malifootball.com. Au-delà de ça, souvent on me voit intervenir sur la chaîne Africa 24 ou chez RFI en tant qu'éditorialiste indépendant. Aujourd'hui, vous êtes, en tout cas, vous avez répondu à l'appel des sites, j'allais dire, Diaspora Action. Voilà, un site créé pour promouvoir, en tout cas, la diaspora malienne un peu partout. Vous êtes là au Mali pour les assises nationales de la jeunesse qui se tenaient à Ségou. Explique-nous un peu, qu'est-ce que c'est bien sûr les assises nationales de la jeunesse de la diaspora malienne? Oui, effectivement, nous sommes là dans le cadre de ces assises, cette grande rencontre des jeunes de la diaspora, venus à la rencontre des jeunes maliens vivant au Mali. Et ça a été une des assises qui ont été convoquées par le Bureau national du Conseil national de la jeunesse malienne, qu'il faut remercier beaucoup, le président Mohamed Saleh Touré et son vice-président Suleiman Satiki, Sidibé. Et c'était cette rencontre avec comme objectif principal de voir comment les jeunes de la diaspora peuvent contribuer de façon efficace au développement socio-économique du Mali. Donc il s'agissait des échanges, de rencontres et puis aussi de propositions pour améliorer l'existant et de créer de nouvelles choses pour que la diaspora malienne puisse contribuer de façon positive au développement du Mali. Pourquoi vous avez choisi cette ville, la ville de Ségou? Je crois que la ville de Ségou, au-delà du symbole, c'était lié aussi au au déplacement du chef de l'État qui était en tournée dans cette région. Donc ça a été l'occasion qu'il puisse venir nous rendre visite lors du lancement des assises. Je pense que c'était un choix très pertinent parce que nous qui sommes venus de l'extérieur, dès qu'on est arrivé le lendemain, on a pris les cars et on est allé à Ségou, une façon pour nous de nous imprégner directement du Mali profond et ça a été une très belle expérience pour moi. Le terme générique, c'était contribution des jeunes de la diaspora malienne dans le développement socio-économique du Mali. C'était le terme générique, mais au-delà de ça, il y avait d'autres sous-thèmes sur les investissements des jeunes de la diaspora, le rôle de la diaspora dans le cadre des jeunes de la diaspora dans le cadre de la promotion de la paix, par exemple, le rôle de la diaspora dans la lutte contre l'immigration clandestine. Tous les points qui touchent la diaspora de façon générale, mais de façon spécifique, les jeunes ont été abordés lors de tables rondes que nous avons eu à soit animer ou soit assister pendant ces 2 jours-là. Voilà. Au-delà, bien sûr, de ces assises, quel est l'apport de la jeunesse malienne, en tout cas de Paris, sinon de la diaspora malienne, pour le développement du Mali? Alors, l'apport de la diaspora, les jeunes de la diaspora est multiforme. D'abord, les étudiants qui y vont pour étudier, une grande partie reviennent au Mali avec des compétences pour pouvoir mettre à la disposition des personnes qui les recrutent. Il y a aussi des jeunes qui sont constitués en association, qui œuvrent dans le développement économique et social du Mali à travers la construction de centres de santé, d'écoles, de maternité, pour améliorer les conditions de vie des populations. Il y a d'autres qui aussi, la plupart, qui font des transferts d'argent, qui envoient de l'argent à la famille. En quelque sorte, ces jeunes sont les assurances maladie, chômage ou assurances alimentaires de leur famille. Beaucoup contribuent à payer la nourriture quotidienne. Je pense que c'est cela aussi une des formes de contribution. Maintenant, il y a d'autres volets, dans le cadre du sport par exemple, il y a des jeunes qui sont nés là-bas, qui sont excellents dans certains domaines. Ils viennent renforcer les équipes nationales du Mali. Il y a des artistes aussi qui, par leur rayonnement, fait en sorte que le Mali soit reconnu, comme les Mogobé, d'autres comme les Watibé dans le monde du business. Donc, leur implication est multiforme. Et l'essentiel pour nous, c'est ce qui a été débattu lors des assises à Ségou, c'était de réfléchir comment capitaliser sur tout ça pour que de façon efficace,
le Mali puisse en tirer beaucoup de bénéfices, mais aussi pour que ces jeunes-là aussi puissent facilement venir se réinsérer au Mali ou sinon investir au Mali. À la fin, bien sûr, des assises à Ségou, qu'est-ce qu'on peut retenir? Est-ce qu'il y a eu une déclaration? Bien sûr, qu'est-ce qu'on peut retenir à la fin de ces assises à Ségou? À la fin de ces assises, la première chose qu'il faut retenir, c'est d'abord la rencontre et les échanges que nous avons eus avec des jeunes qui sont restés au Mali. On s'est rendu compte que pratiquement les difficultés sont les mêmes. Et au-delà de ça, les jeunes qui sont dans d'autres zones hors Europe, par exemple, ceux qui viennent du Gabon, du Sénégal, qui sont venus de l'Arabie Saoudite, d'Autriche, des États-Unis, on se rend compte qu'on a les mêmes problèmes, les mêmes inquiétudes, les mêmes préoccupations, mais aussi on a la même volonté, la volonté ardente, c'est vraiment de venir contribuer à développer le Mali. Ça, c'est quelque chose de partagé par tout le monde. Après, bien évidemment, il y a un rapport d'activité qui va être proposé bientôt. Le Bureau national est en train de travailler pour la finaliser. Mais lors de la cérémonie de clôture, il y a eu les grandes lignes ont été dégagées sur tout ce qui concernait les actes de cette rencontre. Voilà. Et quel est bien sûr ces messages, en tout cas après ces assises, les messages de Mohamed Traoré en tant que président du Conseil national de la jeunesse de Paris, à l'endroit de la jeunesse d'abord de Paris, de la jeunesse malienne et un peu partout de la jeunesse de la diaspora malienne au monde? Alors, le message que je pourrais dire pour la jeunesse de Paris, c'est que j'ai quitté la France avec un pylône, un mouvement d'association de jeunes vraiment qui travaillent dans l'unité, qui travaillent avec un engouement extraordinaire pour le développement du Mali, le développement de leurs propres projets aussi. Donc c'est l'appel que je les lance, c'est beaucoup rester dans cette dynamique-là, de continuer à travailler dans le sens de l'unité et du développement de tout un chacun. Et aussi leur dire que le Conseil national, depuis que nous avons été élus aux affaires, nous travaillons beaucoup à faire en sorte que l'ensemble des jeunes puissent se retrouver régulièrement autour des questions qui concernent l'ensemble des jeunes pour qu'on puisse dégager des voies et moyens qui permettent à chacun d'être satisfait dans le cadre de ses objectifs. Et c'est ce message-là, je lance aussi aux jeunes des autres diasporas parce que nous avons eu des rencontres formidables avec des jeunes venus de Bénin, Sénégal, j'en passe, mais on l'a fait dans la fraternité. On était ensemble, on a beaucoup échangé, on a gardé nos contacts et ça va être l'occasion pour nous aussi, avec les jeunes restés au Mali bien évidemment, de réfléchir à des projets, de réfléchir à des façons de faire, de nouvelles façons de faire qui puissent nous permettre de rester concentrés sur ce que nous faisons, mais aussi comment on peut accompagner nos autres collègues qui sont ici. Et en dernier lieu, les jeunes au Mali qui sont au Mali, justement, on a eu beaucoup d'échanges avec eux et leur dire tout simplement que eux et nous sommes dans le même bateau. Les problèmes qu'ils ont ici, c'est les mêmes problèmes que nous avons à l'étranger et nous sommes touchés par rapport aux problèmes qu'ils ont parce que nous avons nos familles qui sont aussi là. On a des frères jeunes ici, on a des frères qui cherchent du boulot, qui essaient de se développer et les problématiques, on ne pourra que les traiter ensemble. Voilà, aujourd'hui, l'édition 2015 des Assises nationales de la jeunesse de la diaspora malienne à Ségou a pris fin. Est-ce que vos objectifs, bien sûr, ont été atteints? Oui, en termes de représentation du Bureau des jeunes de France à ces assises, l'objectif a été atteint. Je suis très satisfait par rapport à ça parce que nous avons été sollicités durant toutes les assises et nous avons répondu présent et partager notre expérience. Et ça a été quelque chose de très fondamental, mais surtout l'accueil de nos camarades jeunes qu'on a retrouvés sur place qui a été formidable, le Bureau national, le président et même des autres personnes qu'on ne connaissait pas forcément, mais qui sont dans le Bureau national, ont tout mis en œuvre pour que le séjour soit agréable. C'est le lieu de les remercier. Et puis nous repartons aussi avec beaucoup de renseignements, beaucoup de choses à déployer dès que nous arriverons là-bas, parce que nous savons qu'il y a une dynamique qui est lancée, la dynamique de la jeunesse, la dynamique des jeunes qui doivent travailler ensemble. Et cela, nous attellerons à ce que davantage les jeunes qui habitent, qui vivent en France, d'avoir confiance au Mali et de se dire, malgré les problèmes, malgré tout, l'espoir est là, la volonté est là pour qu'on puisse aller de l'avant et c'est le principal message que j'apporterai quand j'arriverai à Paris. Voilà.
Alors, nous avons l'habitude de donner le mot de la fin, bien sûr, à nos invités qui viennent, en tout cas, pour les TV du site Diaspora Action, bien sûr, qui est d'ailleurs basé en France, vous le savez. Et votre mot de la fin, en tout cas, pour clôturer. Alors, le mot de la fin, le premier mot, tous mes encouragements à l'équipe de Diaspora Action TV, parce que c'est un site aussi que j'ai vu naître avec son initiateur et on se suit mutuellement depuis. On s'est connus en France, aujourd'hui il est aux États-Unis, enfin au Canada, mais les liens sont restés. Et moi je pense que c'est le principal message que nous devons nous donner, c'est de dire qu'on est jeunes, on est dans le même sens de l'histoire et il faut que nous restions solidaires et complémentaires dans ce que nous faisons. Il n'y a que ça qui peut nous permettre d'aller de l'avant. On n'a pas intérêt à essayer d'aller de façon individuelle dans les choses. Il faut qu'on soit collectif, il faut qu'on soit solidaire dans ce qu'on fait et puis surtout qu'on pense le peu qu'on essaie de partager aux autres jeunes, aux autres personnes qui sont autour de nous. Je pense qu'il n'y a que comme ça que nos actions peuvent être utiles pour tout le monde. Et le deuxième message, c'est pour mes camarades de façon générale, ceux qui ne me connaîtront pas. Le seul message que je leur dis, c'est le message de l'audace. C'est-à-dire qu'avoir l'audace, c'est d'oser créer des choses, de ne pas attendre que quelqu'un vous dise il faut faire ci, il faut faire ça, que soi-même, chacun se fasse un examen et se dire je suis capable de faire ça, que ce soit pour moi ou que ce soit pour les autres, mais je suis capable de faire quelque chose et je m'engage à le faire et on le fait sans demander l'avis de personne. En travaillant, on se rendra compte que l'œuvre elle est utile. Et elle est utile pour d'autres personnes et c'est ça qu'il faut cultiver en chaque jeune. Et je pense que si on arrive à faire cela, je pense que le Mali brillera comme un soleil très bientôt.